Salut, je suis Christian. Suivez-moi dans le monde de portable winch. Maintenant que vous avez choisi votre treuil portable PCW 5000, dans cette vidéo, nous allons aborder la réception de celui-ci, la préparation et l'installation de base. Donc quand vous allez déballer votre treuil, vous allez retrouver dans votre boîte le manuel d'utilisation. Vous allez y retrouver aussi les lignes d'ancrage. Et comme vous pouvez le constater, le treuil est très bien protégé pour le transport. Donc dans le treuil, vous allez retrouver la pochette d'information qui contient beaucoup de choses. Entre autres, vous avez un DVD sur lequel vous avez des judicieux conseils et plein de trucs pour utiliser nos produits. Vous avez la clé Allen qui sert au tambour cabestan sur le treuil. Vous avez bien sûr le manuel d'utilisation du treuil qui renferme une foule de renseignements utiles et des trucs. Il n'y a pas seulement des mises en garde, mais c'est important de le lire parce qu'on apprend plein de choses. Vous avez le manuel du moteur Honda pour l'entretien, un dépliant de nos produits et enfin la carte de garantie. Parce qu'on vous invite à enregistrer votre treuil sur notre site internet qui vous donne 1 an de garantie supplémentaire sur celui-ci. Donc une fois que le PCW 5000 est sorti de sa boîte, il n'y a pas énormément de préparation, mais il y a quand même certaines petites choses à vérifier et à faire. Donc, bien évidemment, le treuil est expédié sans essence et sans d'huile dans la base du moteur. Il y a déjà de l'huile dans le boîtier, donc on n'a pas besoin de s'en préoccuper. Le boîtier est scellé en usine et baigne dans un bain d'huile. Donc, on a le réservoir à essence, on met de l'essence sans plomb, comme c'est un moteur 4 temps. On remplit notre réservoir. Au niveau de l'huile, on met 250 ml d'huile 10W30, de l'huile régulière. Dans notre réservoir d'huile, on a notre bouchon qui est ici. En fait, le niveau d'huile, on s'installe sur une table plate, et puis on met de l'huile. Et lorsque l'huile commence à dégoûter, notre 250 ml est atteint, et puis on est prêt à faire feu. Il y a certains endroits dans le monde qui exigent d'avoir un pare-étincelle sur le moteur. Ce treuil-là, il n'y en a pas d'installé. Par contre, il y en a un qui est disponible. Pour l'installer, c'est très simple. On fait juste l'insérer en alignant les deux trous à l'intérieur ici, et avec la petite vis fournie, on vient visser en position. Sur votre treuil PCW 5000, on installe de base un tambour de 57 mm qui nous donne 1000 kg de force de tir à une vitesse de 12 mètres par minute. Il existe aussi un modèle qu'on peut remplacer pour avoir plus de vitesse, donc un tambour de 85 mm qui nous donne 700 kg de force de tir mais à 18 mètres par minute. Pour le remplacer, c'est assez simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'avec la clé Allen qui est fournie, on vient dévisser nos vis. Ces deux-là, on enlève notre guide-corde et puis on vient dévisser la vis du centre. On retire le tambour. Il y a une petite clé qui tient le tambour sur l'arbre. C'est important de ne pas la perdre. Ensuite, on insère notre deuxième tambour et avec le tambour, on a un deuxième guide-corde qu'on vient insérer par-dessus. Donc maintenant qu'on a mis notre essence et notre huile dans notre treuil, on est prêt à faire feu pour la première fois. Bien sûr, lorsqu'on le reçoit, notre valve à essence est fermée, donc on l'ouvre. On a l'interrupteur derrière qu'on vient mettre à la position on. Ici, on a notre étrangleur. Donc pour un démarrage à froid, ça peut être une bonne idée de l'ouvrir. On s'assure que notre levier d'accélérateur est à la position basse ou la tortue et on est prêt à faire feu. Lorsqu'on va tirer sur la poignée, c'est important de tirer dans l'axe, de ne pas tirer vers le haut parce qu'à la longue, on pourrait briser soit notre corde, soit notre caisson ici en plastique.
Donc on va démarrer notre moteur. Une chose importante lorsque vous allez faire le démarrage pour la première fois de votre treuil, c'est de le laisser marcher à bas régime pour 5 minutes, simplement pour s'assurer que tout est en ordre avant de commencer à tirer une charge. Donc une fois que notre treuil est prêt, on va installer notre élingue autour d'un arbre pour pouvoir tirer notre charge. On installe l'élingue en forme de U comme ceci. Ce qu'on ne veut pas, c'est faire 2 tours autour de l'arbre, parce que ce que ça a comme effet, c'est que ça va venir faire une pression différente sur les 2 crochets d'ancrage. Ce qu'on veut, c'est que ça tire également sur les 2 crochets. Donc on installe l'élingue, on vient l'attacher à nos crochets d'ancrage. Une fois prêt, on va passer la corde, on va démarrer notre moteur et on tire la charge. Donc une fois que notre treuil est prêt à être utilisé, on met nos gants et on va maintenant passer la corde. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on passe la corde devant le crochet d'entrée et par-dessus la poulie. On fait 4 tours sur le tambour pour un maximum de friction. Et ensuite, on vient repasser la corde dans le crochet de sortie. Donc, quand je vais démarrer mon moteur, mon tambour va se mettre à tourner. Aussitôt que je vais appliquer une tension sur la corde par ici, ça va mordre sur le tambour et c'est ce qui va faire bouger ma charge. Aussitôt que je relâche la tension ici, ça arrête de mordre et ça arrête automatiquement. Donc, on contrôle très bien ce qu'on fait en tirant simplement sur la corde. Lorsqu'on est prêt à tirer, on se recule d'environ 1 mètre par rapport au treuil pour 2 raisons. La première, c'est une question de sécurité. Si jamais il se passe quelque chose, on n'est pas dans la ligne de tir. La deuxième, c'est qu'on a un treuil intelligent qui est équipé d'un système d'alerte. Donc, lui sait que s'il manque d'huile dans la base du moteur, il doit arrêter. Donc, si on tire la corde par en haut comme ça, on ne tient pas notre treuil au niveau lorsque celui-ci est en train de flotter. Donc, il pense qu'il n'y a plus d'huile, il arrête. Contrer ça, c'est simple, on se recule et ça fait fonctionner notre treuil de la bonne façon. L'autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est l'accumulation de cordes à nos pieds. Juste faire attention de ne pas avoir les pieds mêlés dans notre corde. Et enfin, lorsque vous tirez, on n'entoure jamais la corde autour de ses mains. Encore là, c'est une question de sécurité. C'est simplement que tirer comme ça pour prendre le mou. Donc une fois que votre charge est rendue, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de descendre le treuil au sol. Pour ça, vous donnez simplement un peu de mou à la corde. Le treuil va redescendre tranquillement. Ensuite, vous venez mettre l'accélérateur à la position tortue et on ferme l'interrupteur. C'est aussi simple que ça. Après une bonne journée de travail, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de nettoyer un peu votre treuil. Pour le rangement, simplement fermer la valve à essence. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, il nous fera plaisir d'y répondre. Et soyez assurés qu'avec votre treuil PCW 5000, vous aurez de nombreuses années de loyaux services. Oh! J'ai oublié de vous dire, il y a d'autres vidéos à voir.